L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, l'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme de Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Va bien? Oui, super, toi. Oui, ça va bien. Nous autres, ça va bien. Il y en a pour qui ça va moins bien. Les gens qui ont présentement des maisons en vente qui ont été inondées. Oui. C'est pas drôle, on le voit. On n'y a pas échappé totalement dans la région ici. Non. C'est le cas pour certains propriétaires. Oui, Saint-Barthélemy, Louisville, Ouais, on ouais. est avec eux naturellement. Durant toutes les autres parties du Québec aussi qui ont été touchées par les inondations. Mais ce matin, moi, je voulais faire un retour sur... on parle parfois de contrat. Donc, vous avez vendu votre propriété, vous étiez dans une belle zone, là, naturellement. Ça allait bien, c'est beau, toute la quête est là. Vous êtes sur le bord de l'eau, naturellement, hein, c'est le sujet de ce matin. Vous avez vendu votre propriété, vous avez un projet qui a changé, l'acheteur, parfait, il est enchanté, achète la maison, on négocie le prix, on négocie les conditions, tout est fait. On est présentement entre la période tampon, entre l'acceptation des réalisations des conditions et la signature de l'acte de vente chez le notaire. OK. Donc, à l'intérieur de notre promesse d'achat, c'est vraiment important. On a une clause de livraison de l'immeuble à la clause 10.2. Ça nous dit que dans les déclarations et obligations du vendeur, je vais vous la lire textuellement, elle est relativement simple, tout le monde va comprendre, là. On dit que la livraison de l'immeuble, que le vendeur promet de vendre l'immeuble à l'acheteur, à moins de stipulation contraire, et s'engage à le livrer dans l'état où elle se trouvait lorsque ce dernier l'a visité. Et on fait un rappel, dans la promesse d'achat, on indique dans les déclarations que l'acheteur a visité la propriété à telle date. Ouais. Donc, vous avez visité, on donne un exemple, au mois d'avril, il n'y a pas eu d'inondation, il n'y a rien eu, Tu la fais une propriété, promesse d'achat, et voilà, mais là, il se passe ce qui vient de se passer. Et moi, si je fais une promesse d'achat, c'est accepté. Ouais. Et là, il y a inondation dans la demeure. Ouais. Est-ce que je peux me retirer de là? Ben, en réalité, là, on est dans un cas vraiment de force majeure. Est-ce que vous êtes en mesure de livrer la propriété dans le même état qu'elle a été visitée? Donc, c'est sûr, si vous aviez un sous-sol qui n'est pas terminé, il y a eu de l'eau qui est rentrée à l'intérieur, mais il n'y a pas beaucoup de dommages, puis vous voulez quand même continuer la transaction, il n'y a pas de problème. Mais si vous aviez des particularités, des sous-sols qui sont complètement terminés, qui ont été inondés entièrement, là, votre client acheteur pourrait complètement revirer de bord, je vous dirais. Mais laissez-vous une porte ouverte à la négociation. Parce que des fois, le vendeur avec son assureur va vraiment regarder. Oui, ça peut s'arranger, c'est ça. S'il y a des parties assurables, il peut y avoir des diminutions de prix de vente, il peut y avoir plein de mécanismes. La négociation n'est pas terminée, étant donné qu'on a une force majeure qui est là. Donc, le courtier peut aussi servir de négociateur, j'imagine, conseiller. Effectivement, ça va être vraiment le niveau de tolérance de l'acheteur que lui va décider oui ou non s'il achète la propriété. Là, présentement, là, dans nos zones d'inondation, là, ça fait, là, je lisais Environnement Canada, ouais. excuse-moi. Et puis, il disait depuis 1888, c'était pas arrivé des choses comme ça. Le vraiment majeur, on est dans un cas qui est de force majeure, on verra pas ça toutes les années. Non. On fait un rappel, le Richelieu, c'est le même principe quand on a eu le Richelieu il y a 2-3 ans. C'est le même principe. On peut même faire un retour à la crise du verglas. Oui, je veux parler rapidement, Patrick, parce qu'il y a toujours de l'argent à faire. Ah, des gens qui voient oui. ça arriver et qui se disent, il y a une pièce à faire. Soyez prudents. Il va y avoir présentement quand même beaucoup d'entreprises qui vont se nommer des titres de décontaminateurs, de ci, de ça, qui vont venir faire. Parce que si je donne un exemple à la crise du verglas, depuis que j'étais pompier à Montréal, là, il y avait plein d'entreprises qui naissaient pour aller faire du déneigement de toit. Il y avait plus de dégâts qui causaient que d'autres choses. C'est le même principe, là. C'est plate, l'être humain est en ski. Quand il y a des tragédies qui se passent comme présentement, il y en a qui vont en profiter pour s'enrichir. Soyez prudents, demandez des preuves. Combien qui ont eu des contrats, ces personnes-là? Est-ce qu'ils ont des assurances valides? Est-ce qu'ils ont des licences d'ARBQ? Toutes ces choses-là, posez des questions, soyez aux aguets, ne répondez pas aux premiers venus. Faites-vous faire des évaluations si vous voulez, ça vous engage à rien. Mais pour l'instant, là, vous êtes dans l'émotion, hein, vous avez eu des problématiques qui sont là, c'est majeur, c'est votre patrimoine qui est là. Prenez votre temps, vous êtes mieux de prendre 2-3 jours de plus pour prendre une décision qui est réfléchie et que vous ayez le temps de faire vos vérifications. C'est vraiment important. Soyez aux aguets, là, il pourrait y avoir des trucs comme ça. Ouais. C'est bien ordinaire, mais on va souhaiter là, à toutes ces personnes-là qui sont touchées par les inondations de faire des bons choix et aussi de bien s'entourer pour avoir des bons conseils. Et gênez-vous pas, si vous avez des questions aussi. Là. Les professionnels, on en a, oui. Pour me rejoindre au 450-499-5544, sans aucun problème, vous pouvez réécouter mes capsules sur le Facebook, naturellement, sur la chaîne YouTube. Tout est disponible. Vous avez des questions, demandes d'informations, peu importe dans quel domaine qui réalise pas l'immobilier, contactez-moi sans problème. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Bonne semaine. Bonne semaine.
besoin d'un prêt, je peux rendre votre projet réalisable. Ici Mélanie Bérubé, représentante hypothécaire chez Desjardins. Contactez-moi 450-755-8117. Mélanie Bérubé, votre spécialiste hypothécaire, 755-8117.